Hi, welcome everybody. Bienvenue à tous, Welcome from Paris. bienvenue depuis I'm Paris. here, with a few Sangha members Je here in suis ici à Paris, Paris avec quelques étudiants helping qui me m'aident to do this pour webcast. faire ce webcast. So, also I wanted to welcome all the people who have been attending these J'aimerais souhaiter la bienvenue online à tous ceux qui ont webcasts, participé à ces and also webcasts people who are first time et à here. tous ceux qui nous rejoignent pour la première Welcome fois. everybody. Je souhaite la bienvenue à tout le I monde. wanted to thank all the voluntary people J'aimerais and all the également translators, remercier tous les volontaires all et the les Sangha members who traducteurs are et helping les membres de la Sangha qui coordinating aident à these coordonner. teachings in different places, different locations. There are so many people Il y a behind tellement de gens qui behind sont the scene impliqués helping this happen. pour que ce So I want to webcast thank puisse avoir everybody. lieu. Donc j'aimerais remercier tout le monde. So this particular online webcast Ce is webcast about a healing of soul through the relationship. parle And de this guérir is son âme à travers les ongoing, as all relations. of you know, since beginning of the year. It's continuing Le every webcast a month. commencé en So début those who d'année, il a lieu are chaque first mois. time here, Donc si vous participez ce soir so pour la you première fois, know this is a continued teaching c'est un every enseignement en continu. second Saturday Il a lieu chaque of the deuxième month. samedi du We mois. are continuing on the soul retrieval. This is all these teachings are coming out of my book, Ces enseignements viennent The True Source de of mon Healing. livre qui s'appelle La véritable source de So, guérison. when we started in the beginning of the year, Quand nous avons commencé au début de the l'année, True Source of the Healing book was not le ready. livre n'était pas It encore was prêt. also, we were talking from that, but books was On en not parlait, ready or published. mais But le livre now, n'était a pas few weeks ago, the publié. book is already published. Et il a été publié il y a Book quelques is semaines. also available Il est donc maintenant through disponible en ligne. So everybody can get it in English. Donc vous and pouvez then l'obtenir probably actuellement en within a anglais. year, or within 2 Et years, d'ici une année ou deux, hopefully we'll have with other il sera languages. traduit dans différentes langues. So this soul retrieval, those who are attending first time here, so I would strongly Donc, recommend pour ceux qui nous rejoignent la to première fois, listen the previous je vous suggère d'entendre les enseignements qui ont lieu auparavant, parce qu'on ne va pas être, on va pas pouvoir répéter tout ce qui a déjà été dit. in previous sessions. So just to say a few words about it is Mais pour that en dire quelques mots, there are many ways we can heal and retrieve our il y a soul. différentes manières par lesquelles on peut guérir et soigner Soul notre in âme. Tibetan, it's la. Le mot And en tibétain, c'est la. Soul retrieval is the languk, and the life force retrieval is tsenguk. So this term languk Donc ces tsenguk termes en tibétain is a traditional sont les term. termes traditionnels. And generally, when we talk about languk tsenguk, it's more related with the causal vehicles, that there are specific system tradition Il y a un through système rituals, through working with the nature and the spirits, de rituels to retrieve the qu'on peut soul, utiliser when people pour are not able to régénérer notre âme, heal themselves through diagnosis, medical diagnosis, and avec des herbes, avec des diagnostics de médecine, more like the possessive situations. So these rituals are ces rituels sont faits pour régénérer l'âme. Those forms of rituals are called like a soul ritual. On parle de rituels de régénération de l'âme. But this book is a little bit different. Mais dans mon livre, specifically working with that way, je ne travaille pas de cette manière. Il s'agit plutôt que lorsque l'on perd son âme, on ne comprend pas les conditions qui l'ont amené, on ne comprend pas les obstacles et on perd son âme. Il y a différentes manières de régénérer son âme. Et on peut le faire à travers les éléments, à travers une méditation profonde, à travers la pratique du refuge intérieur qu'on a fait la dernière fois lors du dernier webcast.
Donc il y a différentes manières par lesquelles on peut régénérer notre âme. On peut les trouver à l'intérieur de nous-mêmes, plutôt que de dépendre de situations externes ou de conditions extérieures. Donc c'est de cela que nous allons parler. Donc, nous allons commencer par une courte pratique qui est liée aux relations. Si vous regardez dans votre vie, il y a différentes relations que vous avez qui enrichissent votre vie, qui guérissent votre âme, qui soutiennent votre santé, votre bien-être. Et il y a d'autres relations, que vous en soyez conscient ou non, qui, d'une manière subtile, épuisent votre vitalité, votre énergie, votre bien-être psychique ou physique. Et ça vous épuise constamment, chaque minute, chaque heure, chaque jour. Vraiment, ça vous épuise. Et à travers ces pratiques, à travers cette compréhension, on peut changer cela. Et vraiment utiliser les relations pour guérir. C'est là-dessus que nous allons parler pendant ce webcast. Par exemple, la relation que vous avez avec vous-même. Quelle relation avez-vous avec vous-même? Êtes-vous conscient de ce qui se passe dans votre vie? Quand vous êtes confus, est-ce que vous en êtes conscient? Quand vous êtes en colère, est-ce que vous êtes conscient? Si vous êtes agité, est-ce que vous êtes conscient de cela? Et quand vous agissez depuis ces endroits-là, quand vous faites du mal à quelqu'un, est-ce que vous en êtes conscient? Quand vous vous faites du mal, est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes connecté à vous-même? Particulièrement pour les gens qui n'ont pas beaucoup de relations avec les autres, qui sont assez isolés, qui n'ont pas une vie sociale très développée. Vous êtes très seul avec vous-même. Mais est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise connexion avec vous-même et vous devez être conscient de cela? Et pour ceux d'entre nous qui ont des familles, c'est vraiment important, car la famille peut être une grande source de plaisir. Pour les personnes qui n'ont pas de famille, elles ne comprennent pas quelle est la joie d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Mais aussi, une famille peut être très stressante, amener beaucoup de difficultés. Et cela dépend beaucoup de la conscience que l'on a de soi-même et de notre famille. Est-ce qu'on est en train de nourrir notre âme? Est-ce qu'on exerce notre capacité à donner de l'amour? Ou est-ce que notre relation à notre famille est une source d'épuisement? Et on doit vraiment être attentif à cela. Parce que cette relation, elle peut vous nourrir ou elle peut vous consumer. Et pour ceux d'entre nous qui sont très engagés sur notre chemin spirituel, et moi je peux le dire pour moi-même, en tant que pratiquant, où j'essaie d'être un bon pratiquant, j'essaie de faire de mon mieux
pour appliquer, pour comprendre dans ma vie de tous les jours. Toutes ces pratiques, ces pratiques sont très liées à mes maîtres. Relationship, our students and teachers relationship in the West, I know very well. I've been teaching last 25 years. En Occident, here in the West, I understand the la relation du maître à disciple est très complexe. As a Western culture, c'est quelque chose qui n'est pas très courant dans notre culture occidentale. But you know, it's very different for somebody who grown up in the West and who are not grown up with that kind of relationship and c'est difficile si on a grandi en Occident de comprendre bien qu'est-ce que c'est cette relation maître-disciple. Honeymoon period of time with the teacher-student relationship, and suddenly the teacher at some point does not, you know, fulfills one's on peut avoir beaucoup d'attentes par rapport au maître et dès qu'il ne répond pas à ces attentes, ça peut complètement nous mettre sans dessus dessous. Situations like that. I have experienced myself numerous times. J'en ai fait l'expérience à différents moments. But, you know, and of course, there's always important to find the teachers that c'est important de trouver un maître avec lequel on puisse avoir une relation profonde. But it's like any relationship, I think it's important to first mais dans quelque relation qu'on soit, c'est important d'analyser notre esprit et notre cœur. Comment est-ce qu'on se sent dans notre cœur et dans notre esprit? Comment est-ce le cœur et l'esprit doivent se sentir bien, les deux, dans cette relation. Et on doit travailler avec cette relation. Et on ne doit pas toujours questionner ou avoir des doutes tout le temps. On doit se lâcher, on doit ouvrir son cœur et être prêt à dire oui, j'ai confiance, je lâche ma douleur, je lâche mon esprit conceptuel. Et je suis prêt à faire confiance. Et je vais aller au-delà de mon ego et de mes douleurs. Et ces formes de relations sont très très importantes. Souvent même en Orient, les relations peuvent être difficiles. On peut rencontrer de nombreuses difficultés. Mais quand il y a une douleur dans la relation, on ne se sent pas bien. On ne se développe pas. On ne se développe pas spirituellement. Je parle de différentes sortes de relations et certaines sans doute ne s'appliquent pas à vous. Et certaines de ces relations dont je parle, elles peuvent s'appliquer à vous. J'essaie juste de donner un éventail de différentes relations possibles. Voyez si ce qui est applicable pour vous ou pas et utilisez cela. Si vous avez l'impression que je parle exactement de vous et de vos relations qui vous consument, qui vous nourrissent, si ce que je dis ne semble pas vous parler, alors ne me jugez pas. Si ça ne fait pas de sens pour vous, peut-être que ça fait sens pour la personne qui est assise à côté de vous. Et peut-être ce qui fait sens pour vous ne fait pas du tout sens pour la personne à côté de vous. Donc ne tombez pas dans ce genre de jugement. Si quelque chose ne fait pas sens pour vous, ne le jugez pas. Parce que si on le fait,
C'est aussi une manière d'épuiser notre énergie. Peut-être si vous écoutez ce webcast pour la première fois, peut-être qu'au lieu de vous sentir nourri, peut-être que ce premier contact pourrait vous épuiser. Mais ne tombez pas dans ce genre de jugement. Donc nous allons faire la méditation et puis ensuite il y aura aussi du temps pour des questions et réponses. Donc on va faire la prière du refuge et ensuite je vais guider la pratique. Donc asseyez-vous confortablement. Ayez la colonne droite, la poitrine dégagée, le menton légèrement à l'intérieur. Et vous pouvez fermer les yeux. Prenez quelques inspirations profondes. Expirez. Et pour ceux qui savent faire les 9 respirations purificatrices, faites-les. Et si vous ne les connaissez pas, vous pouvez juste respirer profondément. Et à chaque fois que vous expirez, relâchez toutes les tensions que vous ressentez dans votre corps, dans votre souffle, dans votre esprit. Tout inconfort, toute douleur, toute émotion négative, laissez-les partir avec l'expiration. Et reposez-vous profondément.
Ressentez que les 3 canaux dans votre corps sont plus ouverts. Portez votre attention sur cette ouverture. Depuis en dessous du nombril jusqu'au sommet de votre crâne, c'est plus ouvert, plus dégagé. Portez votre attention au centre de votre corps, depuis le dessous du nombril jusqu'au sommet du crâne. Ressentez les 3 canaux. Ils sont ouverts, clairs, lumineux. Soyez conscient de la tranquillité dans votre corps. Permettez-la d'être totalement et reposez-vous dans cette tranquillité. Chaque partie de votre corps, chaque cellule de votre corps, permettez-lui de se reposer dans cette tranquillité profonde. Ressentez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu par les maîtres de la lignée, par la Sangha, plus particulièrement par la Cyber Sangha. Nous sommes tous connectés les uns aux autres et nous nous soutenons tous les uns les autres. Ressentez cette connexion, ce soutien, cette relation.
Petit à petit, portez votre attention sur le silence. Écoutez, entendez et ressentez le silence autour et à l'intérieur de vous. Même s'il y a des bruits, le silence est toujours là. Cela ne dépend que de vous d'écouter le silence ou d'écouter les bruits. Pour avoir une relation avec le silence, cela ne dépend que de vous d'avoir une relation avec le silence ou avec le bruit. Peut-être que vous remarquerez que votre relation au bruit est plus forte que votre relation au silence. Même si vous avez envie d'entendre le silence. Soyez simplement conscient. Si c'est le cas, soyez-en simplement conscient. Et ressentez, entendez ce silence profond et permettez de vous y connecter. C'est très reposant, paisible. Et pour ceux qui n'ont pas fait l'expérience de ce moment de cette manière, simplement reconnaissez-le. Mais il est possible d'avoir ces expériences à n'importe quel moment, si vous le souhaitez. Vous avez le pouvoir, vous y avez accès. Reconnaissez cela aussi. Soyez conscient de l'espace de votre esprit, de votre cœur. De cette qualité spacieuse. Comme si vous étiez le ciel et non pas les nuages. Comme si vous étiez l'espace, pas une forme ou de la matière. Comme si vous étiez de la tranquillité et non pas du mouvement. Et comme si vous étiez le silence et non pas des voix. Vous êtes
cet espace entre les pensées et non pas les pensées. Ressentez cet espace et reposez-vous-y totalement. Ressentez cette ouverture dans votre cœur. Et depuis cette ouverture, nous chantons la prière du refuge. Pour ceux qui comprennent le refuge intérieur, reposez-vous dans la nature de l'esprit, dans le refuge intérieur, dans cet espace sacré intérieur illimité, dans cette conscience illimitée, cette conscience pure et sans limite. Ressentez la connexion avec les maîtres de la lignée, avec la lignée, la sangha cybernétique. Et avec tous ceux qui participent en ce moment à ce webcast, ressentez cette connexion. Vous êtes totalement soutenu. Si vous êtes connecté avec tout le monde, si vous ressentez le pouvoir de cette connexion, cela vous est bénéfique pour votre guérison.
Alors qu'on continue de se reposer dans la tranquillité du corps, le silence de la parole et l'espace de l'esprit, regardez dans votre vie, et non pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Les relations importantes avec vous-même, avec les autres, avec les amis, avec la famille, avec votre communauté spirituelle, avec votre maître. Parmi elles, peut-être certaines ne sont pas disponibles, vous n'y avez pas accès pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, reconnaissez-le, soyez-en conscient. Oui, c'est vrai, je n'ai pas de famille. Oui, c'est vrai, je n'ai pas de maître. Oui, c'est vrai, je suis très déconnecté de moi-même. Être conscient de ce qui n'est pas là est le moyen de le ramener. La conscience ne peut jamais être fausse. Connaître ne peut jamais être faux. Parce que cela illumine le doute, l'ignorance. Même s'il y a un conflit, c'est important de le savoir. Même s'il y a une douleur, c'est important de la reconnaître. Même s'il y a de la colère, c'est bien de la reconnaître. Et même si c'est déconnecté, c'est bien d'en être conscient. Donc soyez conscient de votre vie. Soyez conscient de vos relations, celles qui sont importantes pour vous. Parce que d'une certaine manière, vous les avez, mais en même temps, vous ne les avez pas. Par exemple, un yogi ou un maître qui est totalement libre de toute famille, ça c'est une autre histoire. Parce que il choisit de dédier sa vie de cette manière-là. Mais pour ceux d'entre nous qui ont une relation, cette relation doit aider votre chemin. Elle doit vous soutenir mutuellement. Donc soyez conscient des relations dans votre vie qui sont importantes pour vous.
And maybe gradually narrow down any specific et regardez particulièrement les relations que vous avez en ce moment dans votre vie. Vous ressentez beaucoup de colère ou de haine contre un membre de votre famille ou un ami. Une relation où vous vous sentez totalement déconnecté. Ou si vous vous sentez totalement déconnecté de votre lignée, de votre maître, de votre chemin spirituel. Si vous vous sentez faible, pas en harmonie, si vous sentez de l'animosité, si vous sentez de la colère, quelle que soit la situation, c'est votre situation en ce moment dans votre vie. Si ces relations sont bonnes, elles vous font du bien. Si elles ne le sont pas, elles vous épuisent. Et c'est le moment de porter votre attention là-dessus. Nous nous soutenons tous les uns les autres à reconnaître cela. Donc, choisissez une relation. Ce n'est pas quelque chose de philosophique, pas quelque chose de conceptuel, de théorique, mais quelque chose de très personnel. Il s'agit de vous. Vous êtes la meilleure personne qui puissiez choisir. Moi, je ne peux pas savoir pour vous. Qu'est-ce qui vous dérange? Les rêves qui reviennent continuellement au sujet de ces relations négatives que vous avez avec certaines personnes, qui interfèrent avec le flux de votre vie, avec votre manière de vous relationner avec les gens, à cause d'une relation que vous avez peut-être eue dans le passé ou d'une relation que vous avez dans le présent. As this relationship is about somebody, just for a moment. Dans ces relations, il s'agit de quelqu'un, qu'il s'agisse d'un maître, d'un membre de la Sangha, un ami spirituel, votre mari, votre femme, votre frère, sœur, collègue, partenaire, ami, qui que ce soit. Just for a moment. Depuis cette tranquillité de votre corps, depuis le silence de votre parole, la qualité spacieuse de votre esprit, depuis cet espace cybernétique où nous nous soutenons les uns les autres, regardez cette personne. Quand vous voyez à travers cette tranquillité, tout change. Quand vous voyez, quand vous entendez à travers ce silence, tout change. Et quand vous voyez, depuis cette qualité spacieuse, cette ouverture, tout change. Quand vous voyez depuis cette chaleur,
cette chaleur qu'il y a dans votre cœur, tout change. Regardez cette personne depuis cet endroit profond. Connectez avec cette personne depuis cette conscience, depuis cette chaleur. Si vous n'arrivez pas à totalement connecter, parce que vous avez des pensées conceptuelles, soyez conscient que cette personne est aussi dans la douleur. Cette personne souffre aussi. Cette personne aussi est perdue. No matter how big name of that person is, how big title that person quel que soit son titre, quelle que soit sa position, qu'elle soit célèbre, qu'elle ait beaucoup de pouvoir, cela n'a aucune importance. Quel que soit son âge, ça n'a aucune importance. Cette personne souffre aussi. Elle est aussi dans la douleur. Et probablement cette personne essaye aussi de faire de son mieux. En ce moment, vous êtes protégé par le refuge intérieur, par cet espace, cette conscience, cette chaleur. Vous êtes protégé par le refuge intérieur. Vous avez la possibilité de voir quelque chose plus clairement, de manière plus directe, plus telles que les choses sont plutôt que vos projections. Ressentez cette connexion, cette chaleur. Voyez la peine de l'autre. Ressentez la compassion. Alors que vous regardez la douleur de cette personne, ouvrez votre cœur et ressentez de la compassion pour elle. Alors que votre cœur s'ouvre, que vous voyez plus la peine de l'autre, que vous ressentez plus de compassion, vous ressentez un changement énergétique dans votre corps.
Peut-être que vous ressentez les larmes qui coulent de vos yeux. Des frissons dans votre corps. Quelles que soient les expériences dans votre corps, dans vos émotions, qui résultent de cette ouverture, de cette compassion, autorisez-les complètement, permettez-vous d'en faire l'expérience. Vous n'êtes pas seul. Nous nous soutenons tous les uns les autres. Votre âme est en train de se régénérer en ce moment. Vos blessures se guérissent en ce moment. Votre douleur se relâche en ce moment. Votre cœur s'ouvre en ce moment. As a result of that, just be aware of experiences arising from that. Soyez conscient des expériences qui surgissent de cet espace, comme plus d'espace, plus d'ouverture. Quand vous êtes conscient que vous êtes ouvert, vous récupérez l'essence de l'espace à travers ces relations pour guérir votre âme. Ce n'est pas de la théorie, ça se passe réellement. Ce n'est de la philosophie, ce n'est pas intellectuel. Ça se passe en ce moment à l'intérieur de vous. Si vous sentez un sentiment de connexion, une connexion à vous-même différente, une connexion à l'autre, plus sincère, plus authentique, vous récupérez l'essence des qualités de la terre qui permettent de guérir votre âme. Vous guérissez votre âme à travers ces relations, à travers cette relation à cette personne. Dans cette méditation, si vous ressentez un sentiment de calme, de paix, de bien-être, de relâchement, quand vous en êtes conscient, vous retrouvez les qualités de l'élément eau et vous régénérez votre âme à travers cette relation. Et ça se passe en ce moment, à l'intérieur de vous. Votre âme est régénérée, elle est guérie en ce moment. Si ce que vous ressentez, c'est un sentiment de vivacité, de vous réveiller, d'inspiration,
un sentiment de feu dans cette relation, d'espoir. Vous êtes en train de retrouver, quand vous êtes conscient de cela, vous êtes en train de retrouver les qualités essentielles du feu pour guérir votre âme à travers cette relation. Ça se passe en ce moment. Right this moment, your soul is getting healed. Healing is happening. La guérison to se you passe right now. en cet instant, en vous. If you are feeling a sense Si of ce que vous release, ressentez, c'est du relâchement, like sense of freedom, de la flexibilité, du flux, du mouvement, et si vous en êtes conscient, vous retrouvez les qualités essentielles de l'élément air. La guérison a lieu au moment où vous êtes conscient des qualités. Cela augmente l'intensité, le pouvoir. Cela augmente le pouvoir de la guérison. Comme quelque chose qui traverse un tuyau. Avoir conscience, c'est comme un tuyau qui se débouche. Toutes ces expériences, elles sont bien sûr très personnelles. Ce que vous ressentez est très personnel en ce moment. À quel élément vous êtes connecté, cela est très personnel. Et si vous restez dans cette chaleur, dans cet espace, quelle que soit l'expérience que vous fassiez, vous pouvez avoir confiance. Parce que cela vient de cet espace illimité intérieur. Quand vous êtes conscient de cela, vous retrouvez les qualités. Vous pouvez peut-être être connecté à différentes qualités. Soyez conscient de cela. Continuously allow to arise these qualities, essence, like it's like a Permettez continuellement à ces qualités de se manifester depuis cette source. Parce que c'est exactement ça, une vraie source de guérison. Les qualités émanent de cet espace. C'est comme un précieux trésor. Particulièrement les qualités dont vous avez besoin en ce moment. Elles deviennent accessibles pour vous. En étant conscient, cela vous guérit. Vous êtes soutenu par toute la cybersanguin en ce moment. Nous nous soutenons tous les uns les autres. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de notre connexion. Continuez à ressentir ces magnifiques qualités des éléments, ces qualités guérissantes. Et petit à petit, ne les ressentez pas seulement à l'intérieur de vous,
mais ressentez-les à l'extérieur et diffusez-les à l'extérieur de vous. Diffusez les qualités de ces éléments à l'extérieur vers les autres personnes. Envoyez ces qualités vers les autres pour que vous ne soyez pas seulement en train de vous guérir vous-même, mais que vous aidiez les autres aussi à se guérir. Quelle que soit leur vie, que vous ayez des relations avec eux ou pas en ce moment, qu'ils soient proches ou pas, que vous les connaissiez ou pas, envoyez-leur ces qualités. C'est votre opportunité pour aider, pour soigner quelqu'un. Et ça va vraiment les aider. Ayez confiance en cela. Peu à peu, ouvrez vos yeux. Ressentez comment vous avez pu vous guérir à travers les relations aux autres. Comment vous avez pu aussi guérir d'autres. Ressentez cette guérison et nous faisons la dédicace. Okay. So, j'aimerais que vous preniez conscience, que vous regardiez que les relations importantes dans votre vie en ce moment,
Il peut y avoir des relations dont j'ai parlé ou pas. Mais prêtez-y attention. Le plus important, c'est quelle que soit la relation que vous ayez ou que vous vouliez avoir sur votre chemin. Le plus important, c'est quel type de relation est-ce que vous avez. Quelles sont les qualités qui sont dans cette relation. J'ai parlé de certaines relations. Par exemple, la relation à vous-même, ou à votre famille, à vos amis, ou à votre maître, vos frères et sœurs spirituels, votre communauté, et en particulier à votre maître. Toutes ces relations ont beaucoup d'importance. Si vous n'avez pas une de ces relations, je ne suis pas en train de dire que chacun devrait avoir une relation de famille ou une relation avec un maître ou avec un enfant. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Peut-être certains d'entre vous riront. Quoi, moi et les enfants? Peut-être vous avez raison. Peut-être vous ne pouvez pas imaginer, personne ne peut imaginer. Mais si vous avez une famille, si vous avez des enfants, une sangha, un maître, alors regardez quel type de relation est-ce que vous avez. Souvent, nous échouons dans ces relations. Et je ne dis pas que si vous échouez, vous devez vous punir. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Vous pouvez toujours dire « je ne peux pas » et « je laisse aller ». Et j'espère que la prochaine fois, je ferai mieux ou que dans la prochaine vie, je ferai mieux. Mais au moins, vous êtes conscient de ce qui est important. Vous êtes conscient de ce que vous ne pouvez pas faire, que vous n'avez pas la capacité de maintenir cette relation ou de construire cette relation. Il n'y a rien de mal à cela. Ne vous punissez pas, mais au moins soyez conscient. Le taux de divorce est très élevé en Occident. Les relations entre maître et disciple se cassent tout le temps. Les relations entre les membres de Sangha, il y a beaucoup de challenges. La relation avec vous-même amène beaucoup de difficultés aussi. Mais les relations les plus importantes que vous avez, souvent on se focalise sur les aspects négatifs de cette relation. On se focalise sur l'aspect douloureux de cette relation. Regardez dans le monde, les politiciens, les gens qui ont du pouvoir, qui sont célèbres. Quand on en vient aux relations, tout le monde a des difficultés. Il y a beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits. Et ces conflits, parfois ils viennent de quelques personnes, mais parfois elles peuvent avoir lieu à des plus grandes échelles, elles peuvent affecter des milliers de gens, des millions de gens, et c'est effrayant. Sur un plan personnel, regardez, vous prêtez beaucoup d'attention à ce qui ne fonctionne pas.
on est empêtré là-dedans. Souvent, on n'a même pas conscience que c'est ce qu'on fait. Ce que vous faites, ce n'est pas si mauvais, mais le fait de ne pas en être conscient est plus dangereux. Parce que ne pas être conscient de ce que vous faites, vous risquez d'y rester pendant très très longtemps. Vous pouvez affecter vous-même et les autres pour un très très longtemps. Mais quand vous êtes conscient, c'est le début du changement. Quand vous êtes conscient, vous ne vous dites pas « Ah, je me sens tellement mal parce que j'ai fait ça ». Vous pouvez vous dire « Mais je suis tellement content de voir que c'est ce que je fais ». Vous pouvez être content même si vous voyez que vous faites une chose pas bien. Parce que c'est vraiment un début, une ouverture positive pour vous. Quand vous focalisez sur la conscience et non pas sur la négativité. Quand vous savez à quel point vous vous épuisez, et quand vous savez à quel point la conscience peut guérir, ça c'est un bon début. Et c'est exactement la méditation qu'on vient de faire. Pensez à cette méditation. Peut-être elle n'était pas si courte que ça, mais vous pourriez la faire en 5 ou 10 minutes. 10 minutes de méditation, on peut le faire facilement. Qu'est-ce qui peut arriver dans ces 10 minutes? Vous guérissez votre âme et vous guérissez l'âme de quelqu'un d'autre. Vous vous épuisez moins et vous ne créez pas plus de peine chez quelqu'un. Mais non seulement vous ne créez pas plus de peine chez quelqu'un, mais vous créez un rôle actif et positif pour aider quelqu'un d'autre. Quand vous vous aidez vous-même, vous aidez quelqu'un d'autre. Vous avez ce pouvoir. Et vous aidez vraiment quelqu'un d'autre. Vous aidez votre père, votre mère, votre sœur, frère. Vous aidez même votre maître. Vous aidez la sangha. Vous aidez vraiment tout le monde. De manière vraiment différente. Donc, on arrive un peu au bout. Parlons un peu de la pratique formelle et informelle. On a parlé de faire la pratique du refuge intérieur pour une demi-heure par jour. Si vous faites cela quotidiennement, si vous pratiquez une demi-heure de refuge intérieur quotidiennement, vous voulez peut-être augmenter cela à 45 minutes, 1 heure. Vous pouvez faire 2 fois une demi-heure. Ou une demi-heure, et puis plus tard 15 minutes, selon ce qui vous paraît le plus pratique pour vous-même. Mais sachez que ressentez que lorsque vous le faites, vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix. Vous vous sentez ancré. Vous ressentez les qualités positives des éléments au lieu de vous sentir pas en forme. Ça, c'est donc pour la pratique formelle et la pratique informelle. C'est important, comme dans la méditation que j'ai guidée, vous choisissez de vous relier au silence plutôt que de vous relier au bruit. Vous choisissez... Regardez à quel point
La joie est là, mais vous choisissez la peine, à quel point l'ouverture est là, mais vous choisissez la fermeture. Nous sommes conditionnés et nous nous épuisons. La pratique informelle, c'est soyez conscient de vos relations, des relations importantes pour vous. Regardez les relations qui vous épuisent. Soyez vraiment conscient de ce qui vous épuise. Quelles sont les relations qui vous épuisent? Et épuisez-vous moins. Bénéficiez de ces relations parce que ces relations sont importantes pour vous. Donc soyez toujours conscient de cela à chaque moment de votre vie. Quand vous allez au travail, quand vous êtes en train de travailler. Donc ça, c'est la pratique informelle. Donc pour ceux qui nous ont rejoints ce soir pour la première fois, je vous recommande d'écouter les webcasts précédents. Et il y a une nouvelle page qui s'appelle Océan de sagesse, Ocean of Wisdom en anglais, où il y a tous les enseignements et d'autres enseignements YouTube. Vous pouvez les retrouver sur Océan de sagesse, Ocean of Wisdom. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent pour faire les sous-titres de ces enseignements. Donc vous trouverez ces enseignements dans différentes langues avec les sous-titres. Et j'aimerais aussi remercier Salvador, qui est un étudiant très dévoué du Mexique, qui a fait ces très très belles vidéos qu'on a vues au début. Qu'on a pu voir aujourd'hui ou qu'on a pu voir les autres fois. J'aimerais le remercier très sincèrement parce qu'il a fait des choses très très créatives et inspirantes. Et j'aimerais remercier aussi vraiment tout le monde. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis à Paris en France, pas en Texas. Et j'enseignais ce soir depuis une petite maison. Donc je vais vous montrer un peu où je suis. Dites bonjour tout le monde. Okay. So okay. I think maybe I know we are running out of time. Maybe we have 5. Il nous reste peut-être 5 minutes. S'il y a une question ou l'autre. Si vous avez une question, vous êtes le bienvenu. Yeah. Yes. So, and those you're wondering. Donc pour ceux qui se demandent ce que je fais là. Donc je suis sur le téléphone en train d'écouter Polly en Virginie qui me donne les questions. Je suis donc en train d'écouter les questions.
Donc il y a une question. Dans la tradition tibétaine, on utilise le son P. C'est le son pour couper. La question, comment est-ce qu'on choisit quelle pensée est-ce qu'on coupe? Donc je dirais que c'est très facile. Donc les pensées qui sont difficilement manageables, celles qui nous rendent fous, et il n'y a pas d'autre solution que le P. Si vous voulez utiliser P, si vous ne voulez pas utiliser un son, vous pouvez rester dans la nature de l'esprit. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de faire le son. Une autre question, comment est-ce qu'on peut trouver la protection quand on est en relation avec un partenaire violent? Malheureusement, des relations comme ça arrivent. Et ce que vous pouvez essayer de faire durant ces moments, c'est que au lieu de vivre avec la peur, avec les blocages, avec la colère, le désespoir, soyez conscient de ces émotions, de ces sentiments et essayez de les relâcher à travers la respiration. Ressentez la tranquillité dans votre corps, le silence dans votre parole, la qualité spacieuse dans votre esprit, et ça vous permettra de vous sentir protégé. Ressentez la confiance. Essayez de ne pas amener plus de dommages dans la situation. Parce que souvent, on peut être en train de rajouter à la violence de la situation. Donc, essayez de ne pas rajouter plus que ce qui est déjà là. Une autre question. Est-ce que c'est OK d'avoir une relation qui est comme ça? Alors au final, c'est possible que vous deviez quitter cette relation, mais ça dépend de vous. Si vous vous retrouvez toujours dans des situations, dans des relations qui sont semblables, qui sont violentes, avec peut-être toujours le même genre de personnes alcooliques, donc ça veut dire que vous avez un rôle, une responsabilité de vous retrouver dans ce genre de situation. Donc il ne s'agit pas toujours de quelque chose d'extérieur. Et vous pouvez quitter une personne qui est comme ça, mais vous ne pourrez pas toujours quitter parce que ça dépend de vous en partie. Donc ces choses-là sont très complexes et c'est difficile de donner une seule réponse. Je ne peux pas dire restez ou partez. Je ne peux pas dire ça. Ça dépend vraiment de la situation. C'est possible qu'il faut partir. C'est possible qu'il faille travailler les choses. Alors, dernière question. La question c'est, je ne peux pas m'empêcher de pleurer, m'arrêter de pleurer pendant la méditation. Est-ce que c'est OK? Bien sûr que c'est OK. Vous devez permettre les émotions. Laissez-vous expérimenter ce qui est là. C'est complètement OK. C'est complètement OK de ressentir cela.
Même pour moi, j'ai eu quelques larmes dans les yeux. C'est complètement OK que cela puisse s'exprimer. Quand ces sentiments surviennent, ces larmes peuvent être des larmes de joie. Elles peuvent exprimer une tristesse, mais elles permettent à la joie de commencer à se manifester. Et c'est comme ça que vous pouvez faire l'expérience de la qualité guérissante des éléments. Parce que si vous ne ressentez pas la peine, vous ne pouvez pas ressentir l'espace. Les qualités d'ouverture, de joie, elles peuvent survenir uniquement quand on relâche des larmes de douleur et de souffrance. OK. Donc nous arrivons au bout, nous n'avons plus de temps. Polly va vous laisser savoir que notre prochain webcast, je le ferai en direct d'Allemagne. Ça aura lieu le 15 août à 9h heure de Paris. Ce sera un samedi. J'espère vous y retrouver tous. Et comme je le dis plein de fois, s'il vous plaît, informez les personnes qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Parlez de ces enseignements aux personnes que vous pensez qui pourraient en bénéficier. Si vous pensez qu'elles n'en bénéficieront pas, ne leur en parlez pas. Mais permettez que ces enseignements soient accessibles aux personnes qui en auraient besoin. Et vous êtes des personnes clés pour pouvoir le faire. Nous voulons pouvoir être accessibles aux gens. Nous voulons pouvoir toucher le plus de personnes possible. Merci beaucoup à tous. Et une très bonne fin de soirée. Merci.